Bienvenue sur la chaîne YouTube Tribune Stéphanoise, le début d'une grande aventure pour le média. Nous allons revenir sur la saison du club avec Hugo. Salut à tous. Alors on va prendre joueur par joueur. On va commencer du coup par notre gardien de but titulaire Gauthier Larsonneur. Qu'as-tu pensé de sa saison, Hugo? Une saison très compliquée. Ça n'enlève pas qu'il a fait des parades importantes à certains matchs. Il n'a pas été aidé par sa défense et son milieu parce qu'on a un milieu, quand on regarde notre milieu, on n'a pas de 6. Du coup, très peu de joueurs qui récupèrent des ballons. Du coup, tu te fais très vite transpercer et défensivement, beaucoup d'erreurs. Donc ça veut dire que Larsonneur, toute la saison, il s'est pris frappe sur frappe. Mais ça n'enlève pas que pour moi, c'est trop léger pour la Ligue 1. C'est un gardien avec un jeu au pied très moyen. Il m'a pas trop rassuré sur ses sorties aériennes. Maintenant, il a fait des parades importantes à certains matchs. Mais pour moi, c'est trop léger pour la Ligue 1. Cette saison nous a prouvé que c'est un très bon gardien de Ligue 2, mais que pour la Ligue 1, c'est trop léger. Entièrement d'accord avec toi. Moi, déjà, l'année dernière, j'avais tendance un peu à grincer des dents déjà sur ses sorties aériennes et sur son jeu au pied. Mais c'est vrai que cette saison, je trouvais que c'était encore pire que la saison dernière. La saison dernière, ça passait quand même parce qu'il a quand même le niveau Ligue 2. Mais là, c'est vrai que cette saison, ça a été très très compliqué à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas les arrêts très importants aussi qu'il a pu sortir sur certains matchs. Donc du coup, cas suivant, on va parler de Brice Maubleu qu'on a vu une fois en Coupe de France. Personnellement, j'ai pas vraiment d'avis sur Brice Maubleu parce qu'on l'a vu qu'une fois. J'aime pas trop juger un joueur sur un match, mais c'est vrai que durant son match face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France, déjà que Gauthier Larsonneur me rassurait pas trop sur ses sorties. Brice Maubleu encore moins. Il avait raté au moins 2 ou 3 sorties. Maintenant, le contexte fait que. Mais je pense que pareil, Brice Maubleu, c'est un très très bon gardien de Ligue 2, mais je pense que c'est pareil que Gauthier Larsonneur. Ça m'a l'air aussi un peu léger pour la Ligue 1. Maintenant, en doublure, pourquoi pas, mais en tant que titulaire, c'est pareil que Larsonneur. Pour moi, c'est trop léger pour la Ligue 1. Après, c'est pareil, on prend bien sûr en compte le fait qu'il joue un match de Coupe de France contre l'OM. On prend un rouge très rapidement, donc c'est pareil, on a vécu un match très très compliqué. Et donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Donc ensuite, bon bah Boubacar Fall, on l'a pas vu de la saison. On va passer du coup à Maxime Bernauer, arrivé au mercato hivernal pour renforcer notre défense très très compliquée déjà sur le départ. Qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé qu'il a apporté un peu plus de sérénité dans la relance derrière. Maintenant, je trouve que physiquement, il se fait trop facilement bouger. C'est un défenseur, il peut être intéressant dans une défense à 5, mais faut qu'il soit accompagné par un stopper pour vraiment réussir, parce que c'est un très très bon relanceur. Mais je trouve qu'il se fait trop facilement prendre, je trouve qu'il se fait trop facilement bouger. Ça me paraît aussi un peu léger pour la Ligue 1 en toute honnêteté. Je pense que c'est un bon joueur de Ligue 2 et il l'a déjà prouvé. Mais je pense que c'est trop léger pour la Ligue 1 et c'est pas pour rien qu'à Zagreb, il était pas titulaire. C'est que tout simplement, il a aussi son plafond de verre. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup l'état d'esprit, j'aime beaucoup l'humain, mais je pense que c'est trop léger. D'ailleurs, ses débuts étaient un peu poussifs. Quand il est arrivé, il a fait quand même pas mal d'erreurs. Après, c'est vrai que dans cette fin de saison, je l'ai pas trouvé mauvais. Mais c'est un peu à l'image de notre effectif. On a des bons joueurs de Ligue 2, des très bons joueurs de Ligue 2, mais on n'a pas énormément de joueurs qui peuvent postuler à la Ligue 1 et c'est bien ça le problème. Quand tu te renforces au mercato d'hiver avec Cardona et Bernauer, c'est trop peu à mes yeux. Et c'est pareil, je sais pas si tu t'en souviens aussi, mais Bernauer n'a pas pu jouer dès son arrivée. Il est arrivé, il était un petit peu blessé. Donc c'est pareil, il y a peut-être eu aussi un petit temps d'adaptation aussi par rapport à ça sur ses premiers matchs. Mais c'est vrai que Totalement. ça rappelle un peu les mercatos des dernières années. C'est que tu recrutes des joueurs pour te renforcer, puis il faut attendre un petit peu pour commencer à les voir, quoi. C'est très compliqué déjà. Ensuite, on va parler du coup de Michael Nadé. Moi, je trouve qu'il a fait quand même sa saison. Ça a été compliqué par moments, mais toi, qu'en as-tu pensé? C'est difficile de dire qu'un joueur défensivement a fait sa saison quand tu te prends autant de buts. Mais c'est vrai que Nadé, je pense que c'est un joueur qui peut postuler à la Ligue 1. Je trouve qu'il a quand même des qualités. C'est quelqu'un qui s'impose physiquement. Alors le problème, c'est que je trouve qu'il fait beaucoup trop d'erreurs. Mais je pense que c'est quelqu'un, si tu l'accompagnes avec un bon défenseur à côté de lui, ça peut être un bon joueur de Ligue 1. Toute proportion gardée, il me fait beaucoup penser à Varane. Toute proportion gardée, je m'exprime. Raphaël Varane, quand il était avec Ramos, c'était un très très bon défenseur. Mais quand il était plus avec Ramos, c'était plus du tout le même joueur. Parce que t'as des défenseurs, ils ont besoin d'être accompagnés. Nadé, si tu l'accompagnes, si tu lui mets un joueur d'expérience à côté qui le guide un peu, qui le met en confiance, tu peux avoir un bon Michael Nadé en Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que cette saison, il a fait des matchs intéressants, mais trop peu. C'est un joueur qui est très très bon en Ligue 2. Maintenant en Ligue 1, pour moi, pour qu'il soit, on va dire, au niveau de la Ligue 1, pour moi, il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui va entre guillemets le guider. Je suis assez d'accord. Et puis la saison dernière, il était bien accompagné, que ce soit par Briançon ou Batou Binsika, qui étaient des bons joueurs de Ligue 2. Et il a fait une super saison l'année dernière. Totalement. Et donc, justement, en parlant de Batou Binsika, qu'as-tu pensé aussi de sa saison? Batou Binsika, c'est un peu l'inverse de Nadé. C'est que pour moi, c'est trop léger pour la Ligue 1. C'est un bon défenseur de Ligue 2. Faut pas oublier la saison qu'il nous fait l'année dernière. Il nous fait
une belle saison de Ligue Très 2. très bonne Mais saison. pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 2. Mais pour moi, c'est trop léger pour la Ligue 1. Après, ce qui s'est passé, tu sais, l'histoire avec le supporter, je ne cautionne pas du tout. Je pense que mentalement, il a quand même pris un coup. Et tu sais, mentalement, quand tu prends un coup, après, ça se ressent sur tes performances. Donc, faut pas oublier le côté mental. Mais pareil, une saison quand même très compliquée pour lui. Il paniquait beaucoup avec le ballon, alors que l'année dernière en Ligue 2, c'était quelqu'un, quand il avait le ballon, il paniquait pas, il était plutôt rassurant. Cette année en Ligue 1, il paniquait beaucoup plus, peut-être parce que la Ligue 1, tout simplement, c'est plus rapide aussi. Mais honnêtement, c'est pareil, Tubinska, bon joueur de Ligue 2, mais trop léger pour la Ligue 1. Ouais, c'est ça, il a pas réussi à passer le cap Le cap. Ligue 1, ce qui est très dommage parce que c'est vrai que la saison dernière, j'avais énormément apprécié sa saison. Là, cette saison, un peu comme tout le monde, un peu déçu, mais bien sûr, on condamne bien sûr le geste de ce soi-disant supporter. Ensuite, on va passer sur un cas très épineux, Younis Abdelhamid. Écoute, pour Younis Abdelhamid, honnêtement, c'est pas pour rien que Reims ne l'avait pas prolongé, parce qu'il savait très bien, entre guillemets, qu'il était plus haut niveau. Moi, c'est un joueur, je lui en veux pas. Il a pu apporter de son expérience au sein du groupe. Moi, j'attendais pas énormément de sa part. Je fais pas partie de ces supporters qui attendaient beaucoup d'Younis Abdelhamid. Moi, je savais que s'il venait à la SSE, c'est qu'il était déjà cramé, parce que sinon, s'il était pas cramé, t'inquiète pas que Reims l'aurait peut-être prolongé d'un an ou deux. Donc voilà. Après, c'est vrai que les débuts ont été très compliqués, même avec Odo, c'était très compliqué. Et puis avec Corneland, impossible de le faire jouer, il correspond pas au style de jeu. Maintenant, j'oublie pas, il a quand même beaucoup apporté à ce vestiaire. Et pour moi, ce qui a manqué lors de ce mercato d'été et lors de ce mercato hivernal, c'est des joueurs de son expérience. Alors, il aurait fallu des joueurs de son expérience, mais on va dire pas cramés, on va dire physiquement. Avec le niveau qui suit derrière, quoi, qui n'a pas été vraiment son. Voilà, parce que je te le dis franchement, respect à la carrière qu'a eu Younis Abdelhamid. Sûr. Mais moi, voilà, ce que j'aurais voulu lors de ce mercato hivernal et lors de ce mercato d'été, tout simplement, c'est des joueurs de la même expérience que Younis Abdelhamid, mais qui sont à 100% de leur capacité. Car là, Younis Abdelhamid, on va pas se mentir, physiquement, il est plus proche de la fin que du début. Ça a été très très compliqué. Déjà, même sa dernière saison au stade de Reims, ça commençait déjà à être compliqué aussi pour lui. On est d'accord. Ça a été très compliqué. Bon, Anthony Briançon, on va passer, hein, on l'a pas vu une minute de la saison en championnat. Mais juste pour Anthony Briançon, j'aime beaucoup l'humain. Moi, je me rappelle l'année dernière, c'était un peu le capi, tu vois. J'aime beaucoup l'état d'esprit de ce joueur et je pense qu'il aurait pu apporter quand on voit comment ça s'est passé défensivement. Il aurait pas été pire, par exemple, qu'un Younis Abdelhamid, tu vois, en toute honnêteté. Maintenant, on va pas se mentir, Anthony Briançon, il a aussi une grosse blessure et pour moi, il s'en remettra pas. Parce que Anthony Briançon, faut pas oublier, c'est un joueur qui a aussi connu la Ligue 1 à l'époque avec Nîmes. C'était un bon petit joueur de Ligue 1 à une certaine époque. Mais s'il est redescendu en Ligue 2 avec Saint-Etienne, c'est aussi parce qu'il avait plus le niveau Ligue 1. Donc, il est redescendu en Ligue 2. Il nous a permis aussi de nous faire remonter, même si vers la fin, il jouait plus trop. Mais moi, j'aime beaucoup Anthony Briançon. C'est un joueur, j'en garde quand même un bon souvenir à la SSE. J'aime beaucoup ce côté guerrier, ce côté capi. Donc, je vous souhaite une bonne continuation parce qu'on sait très bien qu'il va quitter le club. Ouais, c'est ça. On sait que sur les 2 années, les 2 années en Ligue 2, on savait que c'était quelqu'un de très important, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Il y a absolument rien à lui reprocher. Ensuite, on passe sur Pierre Cornu. Je te laisse démarrer. Écoute, là, je sais pas quoi dire. Pierre Cornu, était soi-disant, quand il est arrivé, ça devait être le latéral gauche titulaire. On a très bien vu qu'il était inférieur à Léo Petro. C'est un gros flop parce que c'est quand même un joueur, on l'oublie, hein, c'est quand même un joueur qui a connu la Ligue des Champions. C'est pas rien. Même si c'était avec un club de championnat mineur, il a quand même connu la Ligue des Champions. Donc, après, j'ai envie de te dire, regarde. Voilà, comme ces joueurs-là qui l'ont aussi connu, tu vois, mais ces joueurs-là ont connu la Ligue des Champions avec des clubs qui sont dans des championnats mineurs. Mais quand tu joues des matchs de Ligue des Champions ou de qualification de Ligue des Champions, c'est pas rien non plus. C'est dans le CV, ça compte. Et je trouve qu'il a rien apporté. Après, peut-être que le contexte a fait parce que le contexte c'est aussi important. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un flop. Je pense pas qu'il sera encore là la saison prochaine. J'ai pas un seul bon match de sa part. J'ai pas une seule bonne entrée de sa part. Et puis moi, ce qui me fait rire, c'est que comme on l'avait dit, tout le monde pensait. Alors oui, c'est vrai que Petro, c'est limité pour la Ligue 1, mais on pourra en reparler. Mais tout le monde pensait que Cornu allait arriver, que ça allait être le grand titulaire. On a très bien vu que Cornu était inférieur à Léo Petro en Ligue 1. Il est très très vite sorti et moi honnêtement Pierre Cornu quand j'ai vu sa signature, alors déjà je connaissais pas du tout le joueur, j'avais regardé un peu son CV, ouais, tu vois il y a des deux espagnols il me semble, enfin c'est un mec qui s'est jamais imposé en première division, moi j'y ai jamais cru une seule seconde en Pierre Cornu, ça a été très très compliqué. Et donc justement on va parler maintenant de celui qui a joué toute la saison à sa place, Léo Petro. Et tu vois, pour Léo Petro j'ai même pas envie de le critiquer.
parce qu'il a fait partie de ces joueurs-là. Lui-même le savait, hein. Lui-même le sait qu'il a pas le niveau Ligue 1, mais il s'est toujours battu. Que ça soit de la première à la dernière, il a toujours été présent. Faut pas oublier, ça je le répète, toute la saison, c'était le seul à défendre de son côté, parce que tu as un Zoriko d'Habitashvili qui n'a pratiquement jamais fait les efforts derrière. Donc, et je trouve qu'il a quand même progressé malgré tout. Alors, c'est pas un joueur niveau Ligue 1, bien évidemment, mais je trouve qu'il a quand même progressé. Il a quand même un peu progressé sur certains aspects. Maintenant, ça reste trop limité pour la Ligue 1. Mais après, tu sais, même dans un effectif de Ligue 1, avoir un Léo Petro, tu sais, en doublure, ça se refuse pas. Parce que c'est un joueur, il a un très très bon état d'esprit et c'est un joueur, il est polyvalent. Donc, bien évidemment qu'il a pas le niveau Ligue 1. Mais quand t'as un Léo Petro sur le banc, t'as un blessé, t'as besoin d'un guerrier pendant un match de Coupe de France ou pour dépanner un match de Ligue 1, bah avoir Léo Petro en doublure en Ligue 1, ça se refuse pas. Parce qu'il fait les efforts, parce que c'est un guerrier, parce qu'il est combatif. Alors oui, c'est pas le meilleur joueur du monde, bien évidemment. Il est pas au niveau de la Ligue 1. Mais moi, je trouve que dans l'état d'esprit, dans la grinta, enfin, il apporte un plus, je trouve. Et l'état d'esprit et la polyvalence, c'est hyper important. Et pour moi, il pourrait avoir un très bon rôle de doublure dans des effectifs de Ligue 1. Et moi, je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu as dit sur Léo Petro. Et je rajouterais une chose aussi en plus. Quand on a pris énormément de raclés cette saison, c'était pas Gauthier Larsonneur, le capitaine, qui venait parler, hein. C'était lui à chaque fois qui venait à la mi-temps des matchs, qui venait à la fin des matchs au micro de DAZN, au Beansport, machin. C'était lui qui venait, hein. Et ne pas oublier, c'est un joueur formé au club, donc on a aussi une petite attache envers lui, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est ce qu'il dégage. Et puis là, tu parlais de Gauthier Larsonneur. Pour moi, Gauthier Larsonneur doit pas être capitaine de la SSE parce que pour moi, déjà, on met pas un gardien de but capitaine. Ça n'engage que moi. Sur ça, je suis d'accord aussi. Alors après, maintenant, on va passer au latéraux droit. On va commencer donc par Ivan Masson. Pareil qu'on a pas énormément vu cette saison. Alors moi, Ivan Masson, j'ai une analyse particulière. C'est que je me rappelle du Masson époque Covid. Époque Covid, Masson, c'était vraiment un joueur qui avait les capacités de jouer en Ligue 1, tout simplement. À cette époque-là, c'était un bon joueur de Ligue 1. Je sais pas si tu te rappelles, époque Covid. Il te mettait des sacrés buts, il apportait ce plus offensif. Totalement. C'est-à-dire que Masson, époque Covid, c'était un bon joueur de Ligue 1. Le problème, c'est qu'il a eu des blessures qui ont fait que. Pour moi, on retrouvera pas ce Ivan Masson-là. Après, je suis pas devin. S'il faut, on le retrouvera. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou non, Ivan Masson, défensivement, c'est trop fébrile. Alors, c'est vrai que je trouve que offensivement, il apporte toujours un plus quand même. Il a cette qualité de frappe. Il peut te mettre un but à tout moment parce qu'il a une vraie frappasse. Mais on va pas se mentir. À l'heure actuelle, Ivan Masson, c'est trop léger pour la Ligue 1. Après, on l'a pas beaucoup vu parce qu'il a été pas mal blessé. Mais je veux pas qu'on oublie le Ivan Masson il y a 4-5 ans. Parce que le Ivan Masson il y a 4-5 ans, c'était un bon joueur de Ligue 1. Mais les blessures, ça peut te détruire une carrière. Et malheureusement, les blessures qu'a eu Ivan Masson, ça l'a freiné dans sa progression. Alors pour moi, concernant Masson, justement, on se rappelle, hein, il est revenu la saison dernière au mois de janvier, alors que quelques mois avant, il avait un petit peu critiqué son passage à Saint-Etienne, tout ça. Et il a réussi à se remettre les supporters dans la poche, hein, honnêtement. Moi, les 6 derniers mois qu'il a fait en Ligue 2 l'année dernière, j'ai trouvé vraiment très très bon. Et après, totalement d'accord. Cette saison, en fait, il a même pas 15 matchs, je crois, il doit avoir 12-13 matchs, il me semble. Ça a été beaucoup de blessures aussi. Après, c'est vrai que quand on l'a vu, il a pas non plus après montré comme il a montré la saison dernière en Ligue 2. Mais après, c'est pareil, je retiens qu'il a été pas mal blessé aussi encore une fois cette saison, quoi. Mais il est à l'image de l'effectif. Quand j'ai à l'image de l'effectif, c'est que c'est des bons joueurs de Ligue 2, voire des très bons joueurs de Ligue 2. Mais c'est là où tu te rends compte, c'est que tu peux être un top joueur de Ligue 2, mais malheureusement en Ligue 1, ça ne marche pas parce qu'il y a une marche qui est un peu trop haute entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Faut pas oublier que la Ligue 1, c'est 10 fois plus tactique, 10 fois plus technique. Maintenant, c'est vrai que physiquement, la Ligue 2 et la Ligue 1 se valent. Parce que c'est vrai que la Ligue 2, ça envoie taquet sur taquet, c'est très physique, très athlétique. Mais c'est vrai que techniquement et tactiquement, il y a une vraie différence. Et je pense que pour certains, de passer de Ligue 2 à Ligue 1, ça se ressent techniquement et tactiquement. Et en parlant de joueurs de niveau de Ligue 2, et encore, là, j'en suis même pas sûr, on va parler donc de Denis Sapia. Comme tu l'as dit, hein, c'est Denis Sapia. Alors c'est un bon mec, mais c'est trop léger pour la Ligue 1. Alors après en Ligue 2, il avait quand même fait de belles choses l'année dernière, même s'il faut pas oublier, hein, dès que Masson arrive, il lui chope sa place, hein, faut pas l'oublier. Mais en Ligue 2, ça reste potable quand même pour la Ligue 2, Denis Sapia, parce que c'est quand même un joueur, c'est pareil, c'est un joueur qui a quand même aussi une certaine expérience, il avait déjà joué la Ligue Europa avec Nantes, alors c'est vrai que même les supporters nantais n'en gardent pas un très bon souvenir, mais c'est quand même un joueur qui a quand même une certaine expérience. En Ligue 2, ça peut faire l'affaire. Maintenant, en Ligue 1, c'est trop léger. C'est trop léger.
Même si c'est ça, on peut pas lui enlever. Malgré tout, c'est un guerrier, il fait les efforts, mais c'est trop léger. C'est trop léger tout simplement pour la Ligue 1. Tout à fait d'accord. Et encore, moi, même en Ligue 2, je suis même pas sûr de le garder. Ouais, mais regarde, l'année dernière, il a quand même s'il s'est fait choper sa place par Masson, il a quand même fait de bons matchs en Ligue 2. Je reconnais, mais j'ai jamais été un grand fan d'Apia, je reconnais. Nous allons donc passer maintenant au milieu de terrain, en commençant par Pierre Ecois, prêté par le club de Sunderland. Donc, qu'as-tu pensé, Hugo, de la saison de Pierre Ecois? Il a des qualités. C'est un joueur qui a apporté un certain équilibre au milieu de terrain. Après, faut pas oublier, on l'a fait jouer en sentinelle alors que c'est pas son poste de base, c'est un milieu relayeur. Il a une bonne petite patte. Je trouve qu'il a fait quand même quelques bons matchs cette saison. Maintenant, sur le finish, pour moi, il s'est totalement écroulé. Et c'est un joueur, je trouve, qui pousse un peu trop le ballon. Il doit la lâcher plus vite par moment. Par moment, il va te faire 3-4 touches de balle. Non, lâche-la par moment, contrôle passe ou lâche-la une touche de balle. Je trouve qu'il va trop garder le ballon par moment. Mais c'est un joueur, je trouve qu'il a apporté un certain équilibre. Il a des qualités. Mais je dirais que dans le finish, il s'est totalement écroulé pour moi. C'est-à-dire qu'il a fait quelques bons matchs durant la saison. Mais lors des 4-5 derniers matchs, il s'est écroulé complet. C'était très très difficile sur les derniers matchs. Et même sur sa saison en général, alors oui, je suis entièrement d'accord, il a fait énormément. Il a fait quand même quelques bons matchs. Mais j'ai trouvé quand même comme beaucoup de joueurs de l'effectif en soi, un gros manque de régularité quand même. Mais après, je pense qu'en gommant ça peut devenir un joueur quand même très très intéressant pour la Ligue 1 bien sûr. Totalement d'accord. Ensuite, bon là ça va être rapide, hein. On va parler de Lamine Fomba. Donc pour moi C'est simple. déjà Vas-y. déjà pour moi niveau Ligue 2 c'était déjà très compliqué. Chez nous je parle hein, parce que à Nîmes il avait fait quand même ses saisons, mais que ce soit chez nous en Ligue 2 et là cette saison on l'a quasiment pas vu. Enfin ça a été très très compliqué. J'ai rien d'autre à redire, hein. T'as tout dit. Bon, on va passer à un cas qui fait beaucoup parler la communauté stéphanoise. Beaucoup l'adorent, certains ne l'aiment pas du tout. Benjamin Bouchouari. Écoute, Benjamin Bouchouari, pour moi, déjà, c'est un joueur qui est quand même au-dessus du lot techniquement parlant. Pour moi, c'est un joueur, en fait, c'est juste physiquement. Si il se muscle un peu, s'il prend un peu plus en corpulence, ça peut être un bon joueur de Ligue 1. Parce que c'est un joueur, il a quand même une facilité à éliminer. Il essaie toujours de jouer de l'avant. Il a quand même progressé sur un point comparé à la Ligue 2. C'est qu'en Ligue 2, il faisait jamais l'effort défensif. En Ligue 1, il l'a fait. Donc, il a progressé sur ce point-là. Maintenant, s'il veut réussir en Ligue 1 et être un bon joueur de Ligue 1, il doit prendre en masse musculaire. Mais pour moi, s'il prend en masse musculaire, ça peut être un bon joueur de Ligue 1. Parce qu'avec le ballon, il est quand même à l'aise. C'est un des joueurs les plus techniques qu'on a dans notre effectif. Moi, niveau physique, je suis pas forcément d'accord parce que t'as quand même pas mal de joueurs de Ligue 1, justement, des petits gabarits qui ont réussi à s'imposer, mais dans des équipes qui tournaient super bien. Donc je me dis, en vrai, dans une équipe de milieu au tableau de Ligue 1 qui joue pas le bas de tableau comme on a joué toute la saison, pas forcément en titulaire non plus, mais je pense qu'il a sa place dans un bon club de Ligue 1, je pense. Alors, pour te répondre, je parle pas de la taille, je parle de se muscler. Parce que tu vois, il y a des joueurs, ils ont un petit gabarit en Ligue 1, mais athlétiquement parlant, c'est fort. Et Bouchouari, c'est quelqu'un, il est pas très grand, il se fait facilement bouger. Oui, ouais, c'est sur cet aspect-là, parce que tu peux être petit et ne pas te faire bouger. Je prends l'exemple, regarde Wissam Ben Yedder, c'est un attaquant pointe. C'est pas le même poste, hein, mais pour expliquer. C'était un joueur, Wissam Ben Yedder, il était pas très grand, mais il gardait super bien le ballon. Parce qu'il arrivait à bien mettre son corps en opposition et parce que physiquement, il était stock, tout simplement. Et Bouchouari, pour moi, il doit prendre un peu en masse musculaire s'il veut jouer en Ligue 1, parce que quand tu joues en Ligue 1, la Ligue 1 qui est un championnat très physique, très athlétique, il faut que tu aies une certaine masse musculaire. Donc pour moi, c'est hyper important qu'il prenne en masse musculaire. Et s'il prend en masse musculaire, pour moi, ça peut être un bon joueur de Ligue 1 parce que c'est un joueur qui est quand même au-dessus du lot, balle au pied. Justement, je pense que techniquement, c'est un de nos meilleurs joueurs. Mais moi, je me dis, même sans ça, ça peut devenir un bon joueur de Ligue 1, je pense. On verra à l'avenir qui aura raison. Ensuite, on va passer sur Emen Mouefek. Donc je te laisse démarrer. Beaucoup de regrets parce que pour moi, qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, on peut pas compter sur lui malheureusement. Trop de blessures. Trop fragile. Trop de blessures et il a des blessures depuis qu'il est tout jeune. Maintenant, c'est un joueur, je le répète, quand il a 100% de ses capacités, pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais quand il est à 100% de ses capacités, ça veut dire 2 ou 3 fois dans la saison. Le match face à l'Olympique Lyonnais, il fait un match exceptionnel. Face à Strasbourg, il est pas mauvais. Il a des bons matchs à son actif. Lors de cette fin de saison, il a des bons matchs. Mais regarde, il s'est encore blessé face à Toulouse. Donc, on en revient toujours à la même chose. C'est que c'est un joueur, quand il a 100% de ses capacités, il est intéressant, c'est un bœuf, il a de l'abattage. Mais il est jamais à 100% parce qu'il est tout le temps blessé. Donc, malheureusement, j'adore Emen Mouefek. C'est un joueur formé au club, mais on peut pas compter sur lui. J'ai rien d'autre à rajouter. Je suis d'accord du début à la fin. Ensuite, on va parler
parler d'un autre joueur aussi formé au club, Louis Mouton, qui moi m'a agréablement surpris tout de même cette saison. J'en attendais pas grand-chose et moi j'ai trouvé qu'il avait fait quand même sa saison, même si bon, avec l'arrivée d'Ornoland, on l'a beaucoup moins vu, ou plus en super sub, mais moi j'étais assez satisfait quand même de sa saison. Bah écoute, Odo l'avait lancé à un moment avec Bouchoirie et il avait fait quelques bons matchs de Ligue 1. Après, quand Ornoland est arrivé, si je dis pas de bêtises, il a eu une petite blessure, je crois, où il avait été rétrogradé au sein de l'effectif. Je sais pas si tu te souviens, il avait été blessé, non, à un moment de la saison, Mouton? Je sais plus, non, moi pour moi il me semble juste que justement avec l'arrivée d'Ornoland, il sort du 11, alors j'ai plus trop en tête à ce moment-là qu'il l'a Oui, fait parce qu'en rentrer fait, sur je crois 11 bien heures que et sous Odo, il avait fait des matchs intéressants avec Bouchoirie, mais avec l'arrivée de Orneland, il avait commencé à baisser un peu en niveau. Après, le Mouton, faut pas oublier, c'est un jeune joueur, il va encore progresser. C'est un joueur, il avait fait une belle saison avec Pau l'année dernière. oui. Ça n'enlève pas pour moi, ça reste quand même un peu léger pour la Ligue 1. Maintenant, en Ligue 2, pour moi, il peut apporter de grands services. J'ai appris que la SSE ne voulait pas le conserver. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un joueur, il peut vraiment apporter en Ligue 2. J'ai bien aimé sa saison en soi parce que sur certains matchs, il a été intéressant, Sodo. Après, c'est vrai que pour moi, c'est mérité qu'il n'ait plus joué un moment parce que il a fait quelques bons matchs, mais après, ses performances étaient différentes. Et c'est un peu, comme on le dit, c'est un peu à l'image de notre effectif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs qui sont inconstants et Mouton en a fait partie parce qu'il a fait quelques bons matchs avec Odo, puis après avec l'arrivée d'Orneland, ses performances ont un peu chuté. Mais j'ai trouvé aussi ses rentrées intéressantes En malgré première tout, sub, ouais, donc il a été pas mal, ouais. sa saison n'est pas mauvaise, on va dire. Ensuite, on va parler d'un Phoenix. C'est honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Florian Tardieu. Bah écoute, quand on parle d'expérience, on pense à Florent Tardieu, c'est un joueur qui a connu la Ligue 1 avec les Stacks. J'ai beaucoup aimé sa deuxième partie de saison. Même en première partie de saison, il a fait c'était un bon sub, il a fait de bonnes rentrées. Et puis dans cette deuxième partie de saison, il t'a mis des buts très importants dans le finish. Dans le finish, pour moi, ça a été un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur dans le finish. Quand je parle du Moi, finish, moi, je c'est le mets je même prends sur l'exemple la, moi, je le mets même sur la des deuxième partie de saison, honnêtement, hein. je prends l'exemple surtout sur le finish, moi. Surtout sur le finish quand même, parce qu'il y a quand même des matchs où il est passé à côté. Mais moi, c'est surtout sur le finish où pour moi, Florent Tardieu a été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et on peut dire le meilleur parce que Lucas Tassin a été blessé dans le finish. Dans le finish, justement. Il a beaucoup apporté. Il a mis des buts importants. C'est un joueur, il a une bonne patte. Hein, il est à l'aise avec le ballon. Il a une bonne vision de jeu. Maintenant, le problème, c'est physiquement, mais lui, c'est différent. Il C'est est la, plus vers la fin que vers le début. Mais c'est un joueur qui a des qualités. C'est-à-dire que pour moi, en fait, à l'heure actuelle, Florent Tardieu, ça peut être un bon super sub en Ligue 1. Pas un titulaire par rapport à son âge, parce que pour moi, il peut pas tenir tout un match. Mais c'est un joueur. Bah, il en fallait plus des joueurs comme Florent Tardieu, des joueurs qui ont ce bagage Ligue 1, qui ont cette expérience. C'est ce qu'il nous fallait lors du mercato hivernal et lors du mercato d'été. Mais on l'a pas fait. Ensuite, on va passer aux joueurs un peu plus offensifs. Augustine Boakai. Bah écoute, moi personnellement, alors il faut savoir que je pense qu'il peut être plus intéressant dans un rôle de milieu offensif derrière l'attaquant. Maintenant, c'est un joueur, on l'a pas trop vu, il a été pas mal blessé, il avait fait un bon match face à Reims, mais c'est vrai que pour moi, c'est encore trop léger pour la Ligue 1. Maintenant, en Ligue 2, ça peut être intéressant à voir. Je vais pas juger le joueur, il vient d'arriver, c'est un jeune joueur, il lui faut quand même aussi un temps d'adaptation et puis les blessures l'ont pas épargné non plus. Ouais, c'est ça, parce que son doublé, c'est bien contre Reims, il me semble. C'est ça. Et ensuite, il en met un contre Auxerre, non? Ou Nantes. Je sais qu'il avait marqué un doublé face à Reims Et je crois qu'il avait remis et un après il but. avait remarqué un but, Mais oui, c'est vrai, mais il a après, été trop souvent blessé. on a trop peu vu, pardon, sur la saison. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de juger. Moi, je redemande à voir quand même. Ensuite, bon là, ça va être très très rapide. Igor Miladinovic, pardon. Bon, pas grand chose à dire. Bah moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que tu prends un joueur pour pas le voir jouer. Et puis, faut pas oublier que c'est un milieu offensif, donc tu prends un joueur qui correspond même pas à ton style de jeu, car tu ne joues pas avec des milieux offensifs. Donc déjà, il y a quand même un problème déjà. Ouais, entièrement d'accord. Et puis, bah, voici, il a fait quoi? Une apparition en Coupe de France vite fait, je crois, en fin de match. Je crois que c'est tout, hein. Et face à Auxerre à l'extérieur, il me semble qu'il était rentré. Bon, on l'a trop peu vu. Il était plus souvent avec la réserve qu'avec le groupe pro. Ensuite, on va parler d'un cas qui fait beaucoup parler des supporters stéphanois aussi. Zoriko Davitashvili. Je te laisse commencer. Bah, pour moi, c'est simple. C'est un joueur qui peut postuler à la Ligue 1, bien évidemment. Mais il a ses défauts. Quand j'y peut postuler à la Ligue 1, c'est que c'est un joueur, techniquement, pour moi, c'est le joueur le plus technique de notre effectif. Il a une facilité à éliminer les joueurs, il a une facilité à marquer des buts. Maintenant, moi, le problème, et c'est ce qui me gêne, si, entre guillemets, il garde cet état d'esprit, il ne pourra pas réussir au haut niveau. Premièrement, il ne fait jamais l'effort défensif, il a jamais aidé Petro sur son côté. Deuxièmement, c'est trop personnel, c'est trop égoïste. À pas mal de reprises, il doit lâcher son ballon, il le fait pas. C'est un joueur très frustrant. C'est-à-dire que s'il reste avec cet état d'esprit, pour moi, ça sera trop compliqué pour même être un bon joueur de Ligue 1.
Maintenant, s'il arrive à être un peu plus altruiste, s'il pense un peu plus aux autres et s'il arrive à faire un peu plus l'effort défensif, pour moi, ça peut être un bon joueur de Ligue 1 parce que techniquement, il est quand même au-dessus de l'eau et puis malgré tout, il a quand même staté cette saison. Ouais, c'est ça, c'est joueur très très frustrant, très énervant par moment. Après oui, il peut te changer le cours d'un match, mais c'est moi au niveau de l'état d'esprit, j'ai eu beaucoup de mal quand même. Après bon, pour moi bien sûr, il a le niveau Ligue 1, mais niveau état d'esprit, moi c'est vraiment pas le genre de joueur que j'accroche quoi. Je comprends totalement. Ensuite, pareil, on va parler d'un joueur qu'on n'a pas énormément vu à cause de blessures, Benold. Pour moi, c'est un joueur, je vais te dire la vérité, j'avais bien aimé ses débuts. Je me rappelle de son match face à Auxerre en début de saison, je l'avais trouvé vraiment très intéressant. Après, c'est pareil que Boaké, on l'a pas trop vu, je vais pas me permettre de juger sur... on l'a pas beaucoup vu, donc je vais pas avoir de jugement. Surtout, c'est un jeune qui vient de Nouvelle-Zélande, faut aussi quand même qu'il y ait un certain temps d'adaptation, pardon. Et même sur cette fin de saison, je l'ai pas trouvé très intéressant sur ses rentrées, mais c'est normal, il revient d'une blessure assez grave. On va dire, je l'attends. J'ai hâte de le voir avec une vraie préparation la saison prochaine, parce que c'est quand même un joueur qui va rester, je pense. Donc avec une vraie prépa, je demande à voir. Ouais, je suis d'accord. Bah après, c'est pareil, ouais, c'est un peu compliqué de juger parce que depuis son retour de blessure, c'est vrai qu'il a pas fait énormément de bonnes entrées, mais bon, quand t'as une blessure aussi grave, c'est compliqué aussi de revenir, hein, faut prendre en compte. Mais effectivement, c'est vrai qu'il avait fait des débuts intéressants. Ensuite, nous allons passer à, pour moi, le meilleur joueur de la deuxième partie de saison, Lucas Tassin. Bah écoute, il a fait une très très grosse deuxième partie de saison. Pour moi, son début de saison, il est pas jugeable entre guillemets dans le sens où il jouait dans un style de jeu qui ne lui correspondait pas. Le style de jeu d'Odo, c'était un style de jeu qui mettait en valeur un joueur comme Sissoko, pas un joueur comme Stassin. Dans un style de jeu qu'il mettait plus en valeur, on a vu la différence. Il a fait une deuxième grosse partie de saison. C'est un joueur bien évidemment niveau Ligue 1. Il a l'avenir devant lui. Donc, il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Je pense à ce match face à Lyon où il est exceptionnel. C'est un joueur, il est à la fois la création, il est à la fois la finition. J'aime beaucoup le profil. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, que ce soit avec nous ou sans nous, même si honnêtement, je pense pas qu'on réussira à le garder. Et j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette dynamique-là et qu'il sera sélectionné avec la Belgique pour la prochaine Coupe du Monde. Ça va être compliqué de le garder. Je pense que ça va beaucoup se bousculer pour essayer de nous le shipper, ça c'est clair. Alors ensuite, on va parler d'un joueur. Je vais te laisser démarrer. Irvine Cardona. Bah écoute, Irvine Cardona, c'est un joueur que j'adore. L'année dernière, il m'a donné beaucoup d'émotions avec ce doublé face à Bordeaux. C'est un joueur qui, l'année dernière, on monte grâce à un grand Gauthier Larsonneur, grâce à l'arrivée d'Olivier Dalloglio et grâce à un grand Irvine Cardona, puis aussi à notre défense, parce qu'on avait quand même la meilleure défense de Ligue 2. Mais pour moi, Cardona, c'est trop léger pour la Ligue 1. Déjà, il faut faire simple. Il n'a pas réussi en Espagne. Il n'a pas réussi en Allemagne. À Brest, c'était moyen. Et quand je le dis en toute objectivité. Moi, j'adore Irvine Cardona. Mais il faut avouer qu'il y a quand même un certain plafond de verre avec Irvine Cardona. Alors oui, il a fait certains bons matchs cette saison. Je pense au doublé, par exemple, qu'il met face à Brest. À son match aussi qu'il fait face à Angers, où il met deux doublés, d'ailleurs. Il arrive encore une fois, il n'a pas vraiment... en fait, son problème à Irvine Cardona dans sa carrière, c'est qu'il manque de stabilité. Des prêts par-ci, par-là. Quand il reste dans un club, c'est à court terme. Moi, je pense vraiment que c'est un peu comme un Gaëtan Charbonnier. C'est-à-dire que Gaëtan Charbonnier, c'était un très très bon joueur de Ligue 2, mais pour la Ligue 1, c'était trop léger. Maintenant, je pense que techniquement, ça m'a l'air trop léger, mais c'est quand même un joueur, il a quand même un QI niveau Ligue 1 dans sa vision du football. Il voit quand même les choses. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un, il pense au collectif avant de penser à lui-même, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je pense que ça peut être un bon remplaçant en Ligue 1. T'as vu, tu le fais rentrer dans les 15-20 dernières minutes, il peut t'apporter en Ligue 1. En tant que remplaçant, il peut t'apporter parce que c'est quand même un joueur, qu'on le veuille ou non, il peut te changer un match. Et je trouve, je sais pas ce que tu en penses, je trouve que sur les corners, il est monstrueux sur les corners. Il a quand même un très bon jeu de tête. Mais pour moi, pour la Ligue 1, c'est trop léger pour être un titulaire. Je pense au match face à Lens, je pense au match face à Strasbourg. Il te rate des choses pour moi qui sont immanquables, mais il est capable aussi de te faire de belles choses, mais trop inconstant pour la Ligue 1 à mes yeux. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est pareil, hein, l'année dernière en Ligue 2, pareil, quand il arrive, je veux dire, un attaquant qui marque pas en Bundesliga, alors qu'on sait que les attaquants, même très moyens de Ligue 1 en Bundesliga, ils peuvent faire croire à tout le monde que c'est R9. J'étais un peu réticent au début. La saison dernière, il m'a fait fermer ma bouche, hein, clairement, il a été énorme. Mais là, c'est vrai que cette saison, alors oui, il y a eu des buts importants. Mais après, ouais, manque de régularité en Ligue 1, quoi. C'est compliqué. Et je vais ajouter, si Stassin a été dans une aussi grande forme, c'est quand même en grande partie grâce à Irvine Cardona. Faut pas quand même l'oublier. Parce que je trouve qu'il a quand même apporté quelque chose à l'attaque. Il a permis quand même à Stassin d'être plus libéré
serré. Et puis j'ai bien aimé, c'est que, alors c'est vrai que Davitashvili combinait pas trop avec Cardona et Stassin. Je trouvais que ça passait pas. Par contre, entre Stassin et Cardona, il y avait une vraie complémentarité. Et moi, j'aimais voir ça en tout cas. Je trouvais ça très intéressant. Ensuite, nous allons parler de Ibrahim Sissoko. Bah écoute, Ibrahim Sissoko, bien évidemment, pardon, que techniquement c'est pas au niveau de la Ligue 1. Par contre, physiquement, pour moi, c'est au niveau de la Ligue 1. C'est un des seuls joueurs que j'ai vu cette saison physiquement s'imposer face aux grands gaillards de Ligue 1, parce que c'est vrai que tu vois les défenseurs de Ligue 1, c'est des grands gaillards. Et pour moi, le seul entre guillemets, un des rares joueurs de cette équipe qui avait la capacité à s'imposer physiquement, c'était Sissoko. Pour moi, Sissoko, c'est un bon joueur de Ligue 2. Après, c'est vrai que techniquement, pour la Ligue 1, ça peut être léger. Maintenant, Sissoko, si tu le mets dans une attaque à deux, ça peut faire l'affaire en Ligue 1. Dans une attaque à deux, s'il a un peu ce rôle de pivot, ce rôle de, entre guillemets, je porte sur les défenses et j'essaie de jouer en appui, ça peut être quand même un joueur intéressant par rapport à son profil. C'est ça. Moi, je retiendrai juste son match contre Nantes, où il nous sort un doublé sorti de nulle part, et c'est tout. Doublé très important, car tu sors d'un 8-0 face à Nice. Oui, entièrement d'accord. Mais moi, par ce match-là, j'ai pas. Son entrée face à Strasbourg aussi. Son entrée face à Strasbourg où il rentre et il marque. Après, on retient aussi cette mauvaise image face à Marseille. Après, honnêtement, je te le dis, on peut lui reprocher plein de choses. Hein. Peut-être qu'il s'est passé des choses avec Horneland. S'il s'est passé des choses, pas de problème. C'est totalement normal qu'il ait été entre guillemets sur la touche pendant un bon bout de temps. Par contre, s'il ne s'est rien passé entre les deux, je trouve ça inacceptable que Ibrahim Sissoko ait joué entre guillemets avec la réserve ou que même par moment il ne soit même pas dans le groupe pro. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, puis surtout que t'avais pas énormément de choix en attaque, quoi. Et donc ensuite, on va parler de celui qui nous a fait monter l'année dernière sur un but en prolongation, Wadji. Bah écoute, Wadji, c'est quelqu'un qui peut apporter sur des rentrées par rapport à sa vitesse. Maintenant, c'est trop léger pour la Ligue 1, faut être honnête. Techniquement, c'est trop limité. Ça n'enlève pas que c'est un bon joueur de Ligue 2. Il avait fait une belle saison avec Saint-Etienne, rappelle-toi. Mais pour la Ligue 1, c'est trop léger. Mais moi, quand je pense à Wadji, pour moi, il restera quand même dans les mémoires du club. Ce but face à Metz, il restera dans les annales à vie, pour moi en tout cas. Mais ouais, non, après, c'est vrai, c'est beaucoup trop de blessures, quoi. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est pareil, tu peux pas compter sur lui pour une saison, quoi. C'est vraiment difficile. C'est le même cas que Mouefek. Hein. Même pire, je pense. Même pire. Et ensuite, on va parler du petit jeune qu'on a commencé à voir un petit peu cette saison, N'Guessan. Bah écoute, c'est un jeune qui a des qualités. C'est un jeune qui est intéressant. Mais pour moi, c'est encore trop frêle pour le haut niveau. C'est ça. Mais c'est même pas de sa faute. Mais juste, c'est même pas de sa faute. C'est que t'as même pas à le faire jouer, en fait. Non, tu peux le faire rentrer sur quelques matchs. C'est ça. Non, mais tu peux le faire rentrer sur quelques matchs. Mais l'avoir mis 2 ou 3 fois titulaire, je trouve ça inacceptable. Tu l'as pas mis dans de bonnes conditions. Tu vois bien que c'est encore trop faible. Il se fait bouger dans tous les sens. Maintenant, c'est un joueur qui a quand même quelque chose, mais laissons-le s'améliorer entre guillemets avec la réserve. Et dès qu'il a le niveau, il pourra jouer avec le groupe pro. Et je pense qu'en Ligue 2, saison prochaine, pourquoi pas le prêter ou à la rigueur lui donner un peu de temps de jeu en Ligue 2. Mais en tout cas, pour la Ligue 1, c'est impossible. Tu peux pas faire jouer N'Guessan en Ligue 1. C'est trop frêle. Mais je lui en veux pas. Moi, j'en veux juste à Eric Horneland de l'avoir mis dans de très mauvaises conditions, alors que tu avais des joueurs quand même comme Wadji et comme Sissoko qui auraient été quand même plus intéressants pour la Ligue 1, même s'ils ont pas vraiment le niveau, tu vois, mais tu peux pas mettre un joueur de saison comme ça. En plus, il avait fait jouer N'Guessan face à Monaco, si je dis pas de bêtises. Tu peux pas. C'est pas possible pour moi. Ouais, non, on est d'accord, c'était trop tôt. Pour terminer, nous allons donc parler d'Olivier Dalloglio, le premier coach de la saison. Ensuite, nous allons évoquer le nouveau coach, Horneland. Et ensuite, pour terminer, nous allons parler de Kilmer, nos nouveaux dirigeants. Hugo, je te laisse la parole. Bah écoute, c'est simple. Le constat, il est simple. Avec Odo, t'es barragiste. Avec Odo, tu sors une ou deux fois de la zone rouge, pardon. Avec Horneland, t'es avant-dernier. Pour moi, déjà, le fait qu'on se soit séparé d'Odo, c'était une très mauvaise idée. Ça n'enlève pas qu'Horneland est un coach intéressant. Mais Horneland, il s'est pas adapté à ses joueurs. Il a proposé un style de jeu qui n'était pas du tout compatible aux joueurs qu'on avait. On le voit bien. Les joueurs n'avaient pas le coffre pour tenir tout un match et encore moins pour enchaîner des matchs. On se rappelle le match face à Lyon, ils sont à 5000%. Le match après face à Strasbourg, ils sont cuits. Avec Odo, certes, c'était pas un style de jeu qui était très beau à voir, mais tu jouais comme une équipe qui jouait le maintien. Et qu'on le veuille ou non, tu t'es pris des tannés avec Odo, comme avec Horneland. Et avec Odo, j'entendais certains dans la communauté me dire « Oui, mais tu peux pas gagner des matchs en mettant le bus avec cette équipe-là et en jouant les contres. » Si on l'a déjà fait avec Odo, quand tu vas battre Strasbourg, quand tu vas battre Auxerre, quand tu vas battre Montpellier, tu vas les battre en jouant ce football-là. Et moi, Horneland, ce que j'aurais fait, de mon humble avis, après, c'est mon avis, on est là pour débattre, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Moi, j'aurais gardé Odo toute la saison, et la saison d'après, j'aurais pris, entre guillemets, Horneland. Parce que pour moi, ce qui m'a déplu, entre guillemets, c'est qu'on a mis le style de jeu au centre du projet.
projet. Pour moi, lors de cette première saison, c'était pas le style de jeu qu'il fallait mettre au centre du projet, c'était le maintien. Et puis pour Kilmer, pour finir sur mon analyse, Kilmer a bien évidemment sous-estimé cette Ligue 1. Quand tu finis avant-dernier en ayant dépensé une vingtaine de millions, c'est inacceptable. C'est pas normal. Car la plupart des autres clubs qui jouent le bas de classement n'ont pratiquement rien dépensé. Quand tu fais un mercato d'été où tu recrutes pratiquement que des jeunes joueurs à fort potentiel, mais ils sont où tes joueurs d'expérience? Tu peux pas arriver en Ligue 1 avec un recrutement de cette sorte. Et puis au mercato d'hiver, t'as la possibilité, t'es le seul club de ce bas de classement à avoir la possibilité d'investir. Tu vas chercher Cardona et Bernauer qui sont certes, qui ont été des plus-values quand même pour ton effectif, mais on s'attendait à plus. C'est-à-dire que là, tu perds du temps dans ton projet, tu descends en Ligue 2, tu perds quand même du temps dans ton projet. Donc moi, je leur reproche d'avoir sous-estimé la Ligue 1 et je leur reproche aussi d'être resté les bras croisés lors de ce mercato hivernal, de s'être dit, quand on a entendu Ivan Gazzi, c'était, on a l'effectif pour se maintenir. Quand Orneland est arrivé, il a dit, c'était entre guillemets, pour lui, c'était le coach le problème. On a très bien vu que c'était pas le coach le problème. On l'a très bien vu. Donc pour moi, Kilmer a une grosse part de responsabilité et je te le dis très franchement, je les excuse pour cette première saison parce qu'il faut pas oublier, ils sont arrivés dans un club où la plupart des joueurs étaient prolongés en cas de montée. Par contre, saison prochaine, pour moi, il y aura pas le droit à l'excuse. Saison prochaine, moi, je les attends en tournant personnellement. Alors moi, pour ce qui est de Dalloglio, déjà merci pour la saison en Ligue 2. La remontée en Ligue 1, c'était vraiment exceptionnel. Et pour moi, le choix d'Orneland n'est pas un mauvais choix, mais ce choix-là, t'aurais dû soit le faire en fait dès le début de saison en fait. C'est dans ce cas-là, fallait aller au bout de ton truc. Merci Odo pour la montée, tu prends Orneland direct. Mais pour moi, Orneland, c'est pas un entraîneur que tu fais venir en cours de saison. C'est avec son style de jeu, tout ça, faut le travailler dès le début en fait, et avec les joueurs adéquats. Et ensuite, pour finir, Kilmer, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. On sous-estime la Ligue 1. On se dit, meilleure défense de Ligue 2, c'est bon, ça va le faire pour la Ligue 1, mais non, ça marche pas comme ça. Et donc voilà, une première saison vraiment pas terrible, mais bon, ils viennent d'arriver et on va leur laisser du temps quand même pour relever le grand club qui est l'AS Saint-Etienne. Mais juste le problème pour clôturer, c'est que quand tu fais venir Eric Orneland, tu commences par une victoire et par un très beau match face à Reims, et après tu vas au Parc des Princes où t'es pas ridicule. Et je pense qu'après ces deux matchs, Kilmer s'est dit finalement, ça veut le faire. Voilà. Et c'est ça le problème. Parce que je pense que si Orneland serait arrivé et aurait fait par exemple une défaite face à Reims et aurait montré entre guillemets et que l'équipe aurait montré un mauvais visage face à Paris, je pense que les joueurs seraient quand même arrivés. Je pense que les deux matchs ont porté à confusion entre guillemets. Ouais, j'avais vu passer, je sais plus qui avait sorti ça dans les journalistes qu'on connaît tous, mais je l'ai vu passer aussi ça. C'était pas forcément une bonne chose qu'on gagne le match contre Reims. Et après c'est vrai, j'en ai fait partie aussi. Moi dès le premier match j'étais comme un fou. Mais après c'est vrai qu'on est vite redescendu sur terre aussi quoi. Totalement. Et du coup c'était la première de Tribune Stéphanoise sur YouTube. Je tiens à te remercier Hugo d'avoir été là. Au plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre le compte Tribune Stéphanoise sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Et puis on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à émettre votre avis dans l'espace commentaire, ça nous intéresse pour susciter le débat. Salut tout le monde. Ciao, allez les Verts.